Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne, on innove, on fait des tests et surtout c'est un format que j'aime beaucoup sur YouTube et que je vais donc adapter sur ma chaîne. Et je me suis dit après tout, pourquoi pas tester. Aujourd'hui on va parler de 6 idées reçues sur le sport et sur ce qui entoure le sport. C'est-à-dire que nous allons voir des choses qui on pensait vraies mais qui finalement sont fausses ou alors un petit peu déformées. Et ensuite on donnera bien sûr des explications. Avant de continuer cette vidéo, je te prierai de t'abonner en t'appuyant sur le bouton rouge qui est en bas de la vidéo. Et on peut maintenant commencer. Et on commence avec le numéro 1, les étirements évitent les courbatures. Eh bien c'est totalement faux. Alors pourquoi? Eh bien pour expliquer ça, il faut d'abord savoir ce qu'est une courbature. Les courbatures sont des douleurs musculaires dues à une activité non habituelle pour ton corps. Quand tu fais un effort en sport, par exemple en musculation, tu vas venir faire des micro-lésions dans ton muscle. Et ne t'inquiète pas, c'est normal. Et ce sont ces micro-lésions, ces micro-déchirures qui te font mal. Les courbatures restent entre 48 et 72 heures le temps que ton corps reconstruit ses fibres, qui seront plus fortes et plus grosses dans certains cas. Donc si tu étires des fibres qui sont déjà cassées, en fait tu vas juste étirer les micro-lésions et tu risques même de te blesser. Imaginons que mes doigts sont des fibres. Eh bien tu vas faire du sport, donc on va créer un espace entre les fibres et donc si tu étires, tu vas agrandir ce trou et donc créer des lésions plus grandes. Numéro 2, faire du cardio pour maigrir. Ah, la légende du sport, le cardio fait maigrir. Cette information est à moitié vraie et à moitié fausse. Oui, le cardio fait maigrir car faire du footing, c'est faire une activité physique, donc tu dépenses des calories, donc tu maigris. Donc au même titre que les autres activités physiques, le cardio va te faire maigrir. Pour perdre du poids, tu dois dépenser plus de calories dans la journée que tu n'en manges. Au final, c'est un peu comme une balance. Par exemple, dans la journée, si tu manges 1800 kcal et que tu en dépenses 2000, tu es en déficit au niveau des calories, donc tu vas perdre du poids. Mais avant même le sport, c'est l'alimentation qui va te permettre de perdre du poids, puisque c'est en mangeant que tu vas prendre des calories. Comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, le sport est juste un outil pour arriver à ses objectifs. Numéro 3, cibler une partie du corps que l'on veut faire maigrir. De manière générale, quand on veut perdre du poids, on ne choisit pas malheureusement la zone que l'on veut faire maigrir. Tu maigris de l'ensemble de ton corps. Par contre, tu peux choisir de cibler tel ou tel membre, tel ou tel muscle pour pouvoir tonifier et affiner le muscle. Ce qui évite quelques complications, surtout au niveau du triceps. Des fois ça pend un peu, c'est pas très joli. Eh bien le fait de travailler les triceps permet de raffermir le muscle, la peau et que ce soit plus joli. Donc non, tu ne peux pas cibler une partie de ton corps que tu veux faire maigrir. 4. Faire des abdos pour perdre du ventre et voir les six-packs. Alors oui, si tu travailles tes abdominaux, eh bien forcément ils vont grossir. Par contre, si tu as une couche de gras juste au-dessus des abdos, tu pourras en faire autant que tu voudras, et bien on ne les verra pas. Et en règle générale, la meilleure façon pour perdre du gras au niveau de la région abdominale, c'est encore et toujours l'alimentation, que tu peux coupler avec du HIIT pour accélérer le processus de perte de gras. Numéro 5, il est pour vous mesdames, il est déconseillé de faire du sport quand on est enceinte. Eh bien c'est encore et toujours faux. Faux! Et bien au contraire, la pratique sportive peut être très intéressante quand on est enceinte, car ils seront toniques et toujours en action pour pouvoir supporter le poids du bébé dans le ventre, surtout au niveau du dos, ce qui fait souvent mal aux femmes. Continuer de pratiquer une activité physique pendant qu'on est enceinte, c'est aussi préparer son corps à l'après-grossesse quand on a pris beaucoup de poids. Le sport aidera la femme enceinte à garder une bonne circulation sanguine et respiratoire. Le sport pendant la grossesse permet aussi d'éviter l'hypertension et le diabète de grossesse. Bien sûr, on ne va pas faire de la boxe ou d'autres activités physiques dangereuses, cela va de soi, mais un peu de stretching ou alors de course à pied ne fait pas de mal. Et numéro 6, faire du sport à jeun, c'est bien pour brûler des graisses. Alors dans les faits, oui, bien sûr, c'est bien. Ton corps va aller chercher de l'énergie dans les graisses qui sont stockées dans ton corps, et donc tu vas brûler ces fameuses graisses. Par contre, tu ne peux faire ça que si tu connais parfaitement ton corps et tes limites. Car si tu es débutant en sport et que tu fais du sport à jeun, eh bien tu as de grandes chances de finir en PLS parce que tu n'auras rien mangé. Tu vas vite te retrouver en hypoglycémie, ça va te dégoûter du sport donc tu n'en feras plus et pire encore tu risques même la blessure.
ton corps n'aura pas assez d'énergie pour faire fonctionner correctement tes muscles, tu vas commencer à penser à autre chose, tu vas mal poser un appui et bim la blessure. Mange équilibré au moins 2 heures avant de faire du sport et tu verras aussi que ton corps va puiser dans ces réserves-là. Puisque la digestion dans ton corps aura déjà fait un petit peu de boulot, tu taperas dans les restes de ce que tu as mangé puis dans tes réserves. Et voilà, cette vidéo sur les 6 idées reçues est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dis-moi si ce format t'a plu, comme ça je ferai un épisode 2. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner, c'est très important si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!